Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit Color With Me. Suite à ma vidéo sur comment coloriser les fonds noirs, vous avez été plusieurs à me demander comment est-ce que je faisais la mise en couleur au feutre à alcool de mes mandalas. Alors je me suis dit que c'était pas mal de vous faire sous forme de Color With Me. Alors, je suis dans le livre donc Mandala Night volume 2 de chez Coloria. Je pense que vous commencez à le connaître. Il tourne pas mal sur ma chaîne en ce moment. L'illustration que j'ai choisie pour ce Color With Me, c'est celle-ci. Voilà. J'ai essayé par rapport à ce que j'en ai déjà fait pas mal, donc j'ai de moins en moins d'options. Et puis, je voulais quelque chose quand même d'accessible au niveau des formes et qui ait quand même de l'espace pour faire des dégradés et pas non plus, enfin voilà, ni trop grand ni trop petit. Donc celle-ci me paraissait bien. En ce qui concerne le fond, je vous le tournerai en second temps dans la vidéo d'après. En fait, je suis en train de vous refaire une session comment coloriser des fonds noirs sur les livres de coloriage. Alors, je vais, comme je vous disais, donc utiliser les feutres à alcool. Donc ça sera les pro marqueurs parce que en fait j'ai deux sortes. J'ai les pro marqueurs et les graphites. Et à mon sens, les pro marqueurs sont plus faciles d'accès, surtout à l'unité. Donc je suis partie sur les pro marqueurs. Et aussi, je vais vous faire la colorisation je pense, dans un camailleux de couleur. Je pense pas sortir de cette gamme-là. On verra, je changerai peut-être d'avis, ça c'est probable, en fonction de l'avancée, mais je pense éviter. Et si je prends une autre couleur, à mon avis, je partirai sur un violet parme. Je verrai bien. Et pour l'instant, ce sera un camailleux. Alors, pour les coloris, je vais vous les montrer de près. Alors, nous avons le C829 ici, le C446 et le C824. Je vérifie quand même, on ne sait jamais. Donc, je répète, 829, pastel green, le 446, C446, marine, et pour finir, le C824, pétrole blue. Alors, même si c'est un bon papier, je vous conseille vivement de mettre une petite protection en dessous. Moi, c'est ce que je fais. Alors, c'est un vieux papier, mais pour l'instant, il est encore correct, donc je le garde. Voilà, bah, écoutez, on va commencer. Alors, il y aura pas mal d'aplats. On va voir au fur et à mesure. Bah, écoutez, on y va? Alors, déjà, comment je traite un mandala? Le mieux, alors c'est pas tout le temps le cas, mais le mieux, c'est quand même de partir du centre et d'aller vers l'extérieur. Ça, c'est le plus simple pour éviter de mettre sa main. Vous voyez, si on a fait l'extérieur ici, comme ça, quand on va retourner vers l'intérieur, on va frotter notre main dedans. Donc le mieux, c'est de commencer vraiment par le centre. Alors là, pour le coup, le petit loup, je ne sais pas encore, j'hésite même à le squeezer. Je vais voir, mais je le ferai du coup à la fin, mais normalement, il faudrait le faire en premier. Ensuite, si vous voulez un effet de superposition, moi, c'est ce que je vais faire comme s'il y avait plusieurs rangées. Il faut vraiment faire votre dégradé du foncé ici au plus clair, foncé plus clair, foncé plus clair. Ça va vous donner un effet d'étage, comme ça. Enfin, d'escalier. Bah écoutez, on va commencer. Donc, je prends le pétrole. Et je vais faire mes petits centres. Enfin, mes petits demi-ronds ici, avec le pétrole. Alors, il est possible que je vous mette du stylo gel métallique ou à paillettes. Je pense, là, je vois le tour, j'ai envie de lui mettre un... J'allais dire un doré, mais vu le fond que je vais faire, je vous spoile pas, vous le verrez sur la prochaine vidéo, il faut que je reste dans des couleurs froides. Donc à mon avis, je vais plutôt partir sur un argenté. Donc je sais pas si je fais paillettes, je vais voir. Peut-être paillettes. Alors vous voyez, hein, là, rien de sorcier, je remplis en faisant toujours des petits ronds. Moi, je fonctionne comme ça, au moins, plus ou moins des petits ronds. Je trouve que c'est pas plus mal. Et surtout, ça lisse. Alors, ensuite, je prends le 446 marine pour faire les cercles extérieurs ici. Commencer à dégrader. Enfin, dégrader. C'est pas un dégradé, c'est là je passe à une couleur plus claire.
Là, je fais du remplissage. J'ai pas envie de me lancer sur cette zone-là, ici sur un dégradé, parce que ça va être compliqué à gérer avec toutes les petites boules là. Donc je ferai un dégradé, un vrai dégradé sur les prochaines zones. Alors quand vous utilisez les feutres à alcool, il faut aller relativement vite. Moi j'aime bien rester sur le fait de faire des petits ronds, ou parfois je fais des petits traits, mais bon, les petits ronds c'est ce qu'il y a de plus uniforme quand même. Et il faut vraiment aller vite, vous voyez, pour que la matière ne sèche pas. Et ça fait vraiment un aplat uniforme. Alors sur ce livre, les feutres alcool glissent tout seuls, comme les stylos gel d'ailleurs. Le papier est lisse, donc il est vraiment étudié hein, pour les stylos gel et les feutres à alcool, donc c'est des bons livres pour ça. Et d'ailleurs, je vous conseille, c'est... Moi, à la base, il faut savoir que je suis pas très mandala, et en fait, depuis que je l'ai fait, enfin, depuis que j'ai reçu celui-ci, et que je l'ai fait au feutre à alcool et au stylo gel, je me régale. Je n'arrête pas d'aller dedans en ce moment, c'est addictif. Mais au feutre à alcool, ça va vite. Au crayon de couleur, forcément, tous les dégradés et tout, ça prend beaucoup plus de temps. Alors, ensuite, je vais prendre le pastel Green 829, donc le vert pastel, hein, français. Et je vais remplir les zones. Je laisse les petites boules blanches pour l'instant, je vais voir en quelle couleur je vais les mettre. Mais je pense que j'ai envie de me faire un argenté là. Je vais regarder dans mes stylos gel ce que j'ai. Vous voyez, je vais enfin j'essaye d'aller le plus vite possible. Alors si vous utilisez les feutres à alcool, faites attention, c'est un médium qui traverse le papier au cas où vous ne seriez pas au courant. Donc derrière votre illustration, faites attention qu'il n'y en ait pas d'autre, que la page soit blanche. Je vous montrerai après quand ce sera fini, enfin quand j'aurai fini ma zone. Ça traverse bien, même les papiers épais. Alors, vous voyez, la main elle va par-dessus. Ma couleur, bon, c'est du feutre alcool, donc là ça va pas trop gêner. Mais j'aurais dû en fait commencer à peu près ici pour arriver là. Ça m'aurait évité de trop aller dessus. Et en vrai, le mieux c'est de tourner en fait votre coloriage. Moi je le fais, enfin j'essaye d'éviter pour la vidéo. Je vais devoir à un moment donné, surtout si j'utilise du stylo gel à paillettes, pour éviter de ramener toutes les paillettes partout. Mais voilà, donc n'hésitez pas à tourner votre ouvrage pour éviter de mettre votre main sur votre mise en couleur en cours. Alors, je viens de regarder pour le contour, je vais le faire à paillettes en fait. Et je vais le faire, je pense, avec le 6 Spray. J'ai sorti aussi le Cool Mint. J'en mettrai peut-être quelque part. Donc, je vais partir sur celui-ci, voilà, qui me paraît pas trop mal pour ce colo. Alors, je vous conseille de, pas tout le temps, mais de quand même mettre une couche de couleur avant, parce que des fois ça laisse du blanc et c'est pas très joli. Donc le Cool Mint est assez foncé, donc je vais remplir déjà du marine 446 pour le contour. Hop, je vais laisser un peu sécher. Et bah écoutez, on va continuer sur ça, mais j'hésite à le faire en dégradé. Mais à la base, je veux vous montrer un dégradé, donc qu'est-ce que je fais? Alors je le fonce bien, instant.
J'espère que j'ai pas foiré. Donc du foncé au plus clair. Et je verrai ici ce que je fais, je sais pas encore. Donc je vais mettre une première couche donc, du pastel green, le vert pastel 829. Donc je vais remplir toute ma zone, comme ça ce sera fait. Là aussi. Je fais déjà ça, je verrai après pour cette partie-là. Là. Voilà. Ensuite, je voudrais dégrader un petit peu. Je vais utiliser le marine, c'est 446. Et on va s'y prendre. Que je dégrade juste là ou je commence là un petit peu. Bon, on va tenter, il est un peu là. Alors, j'aime bien faire une première couche comme ça humidifie un peu le papier. Et des fois, c'est nécessaire. Donc là, je reprends le plus clair, le pastel green, et je viens faire comme ça. Je dis pas que c'est la meilleure des façons de faire, mais moi j'ai tendance à faire comme ça. Ça fait une éternité que j'avais pas repris les feutres alcool en main. Il me faut un temps d'adaptation pour m'y remettre. Et j'essaye d'améliorer surtout mes dégradés. Voilà, vous voyez, ça a bien fondu. Par contre, il faut aller très vite. Sur une grosse zone, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, alors moi j'aime bien tenir mes crayons comme ça quand je me mets en... quand j'utilise des feutres alcool et je les capuchonne pas. C'est-à-dire je les garde comme ça en main. Hop, vous voyez, je les laisse comme ça. Ça me permet de travailler plus vite. Vous voyez, voilà. Je tiens comme ça et j'ai juste à les prendre et à les rebouchonner. Il faut bien les tenir. C'est un peu périlleux, mais ça fonctionne. Donc là, j'ai pris mon intermédiaire. Et je vais prendre le plus foncé ici. Donc vous voyez là, le dégradé n'est pas foufou. Donc je reprends l'intermédiaire et je reviens le bosser un petit peu pour fondre le tout. Voilà. Et vous voyez là, je trouve que c'est pas suffisamment. Donc je suis toujours sur mon intermédiaire. Alors l'intermédiaire, c'est le marine. Donc je viens refaire une petite couche. Là, je me cherche un peu. Hein. Ça sera peut-être un peu plus précis tout à l'heure sur les prochains. Donc là, j'ai pris mon plus clair, le pastel, pour créer correctement le dégradé. Vous voyez, j'insiste pas mal sur la zone pour la flouter. Et j'hésite pas à remonter un peu par là. Et là, on est pas mal au niveau du rendu. Ouais, on est pas mal. Je vous avais dit que je vous montrerai le dessous. Voilà ce que ça fait. Faites pas attention si j'avais fait une cata. Hein. D'ailleurs, il me manque une illustration dedans parce que ce que je voulais faire, je l'ai raté. Donc, tant pis. Hein. Je l'ai dû l'enlever là. D'habitude, j'arrive à rattraper mes bêtises, mais là, j'ai pas réussi. C'est pas grave. Alors, bah écoutez, on en refait ensemble. De toute manière, après, je vous mettrai peut-être en accéléré ou non, je vais vous mettre en accéléré. Je sais pas, on verra bien parce que là, ça va être long après. De tout vous faire. Je vais vous en refaire un ou deux comme ça et puis voilà. Alors, allons-y. Donc, le pastel green, le vert pastel en première couche. Faites pas tout d'un coup, hein. Faut que vous faites-le un par un, c'est mieux. Comme ça, le papier est humidifié par le feutre. Hein. Voilà. Ensuite, l'intermédiaire qui est le marine. Là, j'y vais un peu plus... Vous voyez, je suis un peu plus franche. Enfin, j'y vais, quoi. Tout à l'heure, j'étais un peu plus timide. Parce que je savais pas à quoi m'attendre. Maintenant que j'ai vu, j'y vais. Vous voyez, là, c'est toujours les petits ronds que je fais. L'idée, c'est de flouter correctement la couleur. Voilà. Ensuite, je reprends mon marine. Voilà. Et ensuite, le plus foncé qui est le pétrole.
reprends le marine. Voilà. Et mon dégradé est fait. Je travaillerai peut-être un petit peu celui-là. Je trouve que ça marque quand même, mais ça va. En fait, mon clair et mon intermédiaire sont un petit peu trop éloignés. Il m'aurait fallu l'intermédiaire un peu plus clair. Mais j'avais pas, donc je fais avec ce que j'ai. C'est pas bien grave, ça fonctionne quand même pas trop mal. Bon, écoutez, on en refait un troisième ensemble. Donc, le pastel. Le marine. Je reprends le pastel. Vous voyez, j'insiste hein, sur la zone à dégrader pour arriver à faire quelque chose de correct. Du marine. Je prends mon pétrole et je reprends le marine pour flouter. Voilà. Bah écoutez, je vous mets en accéléré et je continue ma zone. Bon, je finis celui-ci, ce petit morceau là, et je vais finir hors caméra toute cette zone et je vous reprends après. Alors, j'ai fait le tour, je viens de le finir à l'instant. Donc maintenant on va passer ici. Je vais pas faire ça tout de suite, je pense que je le ferai au stylo gel et toutes les parties qui sont blanches, je pense les faire au stylo gel. Alors, donc là je vais reprendre le pastel green, non pardon, je vous dis des bêtises, le plus foncé, le pétrole blue et je vais faire cette zone là et cette zone là tout simplement. Là je vais juste faire du remplissage. Voilà, donc je vais faire tout cela comme ça. Hop. Ça va faire un dégradé visuellement alors qu'on n'en fait pas, on fait juste de l'aplat tout simplement. Ça va être tout simple, vous allez voir. Je crois que c'est le Color With Me le plus simple de la Terre. Le plus complexe, c'est ce que je viens de faire là avec les dégradés. Le reste, ça va tout seul. En fait, attention quand même avec les feutres à alcool, c'est un médium qui se diffuse. Donc, bon, là, les lignes de chez Coloria sont épaisses, donc ça a tendance à retenir quand même le pigment. Mais faites attention de ne pas déborder, ça va assez vite avec... Enfin, on déborde assez vite avec le feutre à alcool. Donc, ne vous approchez pas trop des bords. De toute manière, la matière va se diffuser. Voilà, ensuite je vais prendre l'intermédiaire, donc c'est le marine. Même chose, je vais faire 2 rangées. Et maintenant je vais prendre le pastel, donc le vert pastel. Et vous savez quoi, je vais tout remplir, je fais pas le contour, j'ai pas envie. Je veux que ça aille vite. Et les petits ronds, je mettrai, je pense, des paillettes dedans. Alors, j'ai fini de mettre mon petit bleu. J'hésite encore pour le contour si je le fais dans ces tons-là. Sachant que je me suis décidée pour le loup, je vais partir sur du violet. J'ai envie de mettre du violet. Donc j'ai sorti mes stylos gel à paillettes. Les voilà. Hop. Donc j'ai sorti je vais vous montrer de près du coup. J'ai sorti le 28, le 40, le 21,
le 23, le 22 et le 41. Et j'ai envie de faire un petit dégradé. Je pense que je vais partir du violet vers le bleu comme ça à l'intérieur. Ça va être un peu compliqué à faire. Ou alors je descends. Mais j'aurais préféré le violet vers l'intérieur quand même. Non, l'extérieur, pardon, je vous dis des bêtises. Je veux le violet à l'extérieur, donc le bleu à l'intérieur. On va tenter comme ça. Allez. Allons-y. Donc là, je prends le numéro 22. Allez, c'est un crash test. Donc le 22, je m'imagine un rond. Hop. Voilà. Je sais pas du tout comment ça va rendre, je vous avoue. Ici, ça va être vilain. Donc là, j'ai dit un rond. Ça va être ici. Hop. Voilà. Je vais prendre le numéro 41. Donc même chose, je m'imagine un autre rond, plus grand du coup. J'hésite pas à venir superposer. Je vais le faire arriver jusque là, ça me paraît bien. Alors si vous avez peur avec cette histoire de rond, vous pouvez faire tout uni, hein, par exemple. Il n'y a pas de souci. Hein. Là, disons que c'est une fantaisie que je teste, on verra bien. Donc là, je superpose un peu. Voilà. Bon, il arrive là. Ouais, bon, tant pis, je le mets en couleur. Il vient comme ça, donc ça le prend. Hop. On va faire aussi lui, tant qu'à faire. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. Vraiment, là, je suis dans le flou total, les amis. Ici. Vous voyez, hein, je me trace comme un rond imaginaire pour pouvoir faire ça. Tac, ça va aller jusque là. Donc, petite moustache. Le petit museau. Ensuite, je prends le numéro 23, c'est le turquoise. Et on va s'imaginer un rond un peu plus grand. Lui, ok. Donc là, on n'hésite pas à superposer les couleurs. Pour commencer à créer le dégradé, hein, tout simplement. Alors, on va dire qu'il vient là aussi. Alors, je parle pas beaucoup parce que je suis concentrée pour pas me tromper dans ma taille de rond. Donc j'ai dit comme ça. Tac. Un peu ici, là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien l'écran, j'espère. Ici, donc je reprends le dégradé. Tac, tac, tac. Ça, c'est bleu aussi. On va faire l'autre côté tout de suite, comme ça je me trompe pas. Tac, tac. Ici, un petit bout. Un petit bout ici. Les petits aiguilles ici. Voilà, on va le faire là aussi, tant qu'à faire. Donc là, je suis arrivée jusque là. J'ai un petit bout là aussi. Alors, tac, ici. Donc j'ai dit ici. On va avoir un petit morceau là. Un morceau ici. Hop, on
va avoir un morceau ici, un morceau ici. Et le début de ça. Et on va finir le petit museau qui lui aussi est de cette couleur. Ça a l'air de rendre pas trop mal mon histoire. Ensuite, on va prendre le numéro 21 qui est le True Blue. Donc même chose, on va le démarrer d'ici, là, c'est bien. Imaginez le rond comme ça, oui. Tout le haut de la tête sera de cette couleur. Encore une fois, on n'hésite pas à superposer nos couleurs. On aura un petit peu de lui, un peu de lui, un peu de lui, et un peu de lui. On y va aussi ici. Ok, hop, ici. Un peu là. Alors, je vais jusque là. Tac, tac, tac. Donc lui, il sera en bleu. Lui aussi. Voilà. Alors, les petits aiguilles ici aussi. J'espère que vous voyez quelque chose. Alors si vous voulez, j'ai fait dans la présentation des stylos gel de Coloria, j'ai fait un petit tuto intégré dedans. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en petit là-bas. Et si ça vous intéresse, bien sûr. Un petit bout ici. Hop. Et on va commencer à redescendre. C'est pas très compliqué, c'est juste qu'il faut rester attentif. Voilà, un petit bout ici. Lui, il va l'être aussi. Alors, je suis où? Tac, tac, tac. Voilà, un petit bout ici. Et lui. Donc, j'ai dit un petit bout ici. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va prendre le numéro 40, qui est le Deep Blue. Alors, je vais monter assez haut parce qu'il me reste plus beaucoup. Il me reste qu'une couleur derrière, donc on va monter assez haut. Et là, ça me paraît bien. Allons-y. Et vous savez quoi, je vais faire les deux en même temps. Comme ça, ce sera fait. Donc la dernière couleur, ça va être le Night Purple numéro 28. Là, je finis le petit loup. Hop, donc j'ai dit ici. Et après, je remplis le tout. Ok. Alors c'est quoi je vais faire avec le Night Purple, ces zones-là. Comme ça, c'est fait le haut. Et je suis tranquille avec ça. Et le petit bout des oreilles. Écoutez, j'aime bien, hein, avec le violet, ça rend pas mal du tout. Ça me plaît bien. J'espère que ça vous plaira, ce que je suis en train de vous faire ici. Donc je reprends l'autre couleur qui est le Deep Blue. Et on continue à notre lancée. Mon rond n'est pas parfait, je vais élargir un peu. Comme ça. Hop, je prends l'autre, donc le Deep Purple, oui, le Night Purple, pardon. Et on y va. On n'hésite pas à superposer les couleurs.
ma foi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Alors, allons-y. Le bleu, il était là. Je vais tracer tout de suite comme ça. C'est fait. Donc ça, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est le Deep Blue. J'ai fait un peu ici et ici. On va finir le petit loup. Enfin, les côtés, les moustaches là, enfin les joues. Ici. Et on va s'arrêter là. Tac. Bon, je vous parle pas beaucoup, hein. Je suis hyper concentrée. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je termine avec le Night Purple. Allons-y. Alors, quand on pose le stylo gel Coloria, il paraît foncé, mais il s'éclaircit au séchage, hein. Je ne l'avais pas dit dans la vidéo de présentation parce que j'ai pas forcément fait attention à ça plus que ça. Mais ça éclaircit un tout petit peu. Pour ça, le nuancier, c'est bien quand même pour vous rendre compte de la couleur finie. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voulais aussi vous dire, j'ai testé du coup le spray de fixation pour pastel sèche pour les stylos gel pailletés Coloria. Ça marche pas mal, hein. Ça dénature pas en tout cas la paillette et ça tient correctement du coup après sur le papier. Encore une fois, hein, ça reste du stylo gel, ça a tendance à se sauver un tout petit peu, mais ça va. Si on met le fixatif, ça tient quoi. En tout cas, moi j'ai pas eu de soucis après. Je vais vous trouver un peu, sinon je vais mettre ma main dans les paillettes. C'est presque fini. Enfin, le loup est presque fini. Finalement, je vous avais dit que je le squeezerais peut-être, mais j'avais envie de tester au stylo gel et puis en mode arrondi comme ça, en mode halo un peu. Je trouve ça sympa. Bon, on se casse un peu la tête, mais le rendu est chouette. Le rendu est chouette. Ouais, j'aime bien. Je vous montre de près ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir les paillettes. C'est-à-dire, je pense que je vous ferai une photo ou une petite vidéo en quart à la lumière artificielle, enfin plus forte, parce que là, elle est un peu moins blanche ici. Enfin, vous commencez à connaître mes plans, hein. Enfin mes plans de vue. Alors, bon, bah écoutez, moi j'aime bien. Mon contour, donc je vous ai dit au Stickles, et c'est le 6 Spray. C'est bon, je vais montrer de près, ça sera mieux. Allez, fais le point mon petit chat. Voilà, 6 Spray. En anglais, magnifique. Hein, alors, toujours testé sur un papier. C'est bon. Pour éviter les bêtises. Alors, on y va. Donc, vous voyez pourquoi j'ai mis du feutre en dessous. Comme ça, si je remplis pas bien les zones. Bon, c'est pas grave, ça se voit moins. Ça n'empêche que ça brillera quand même. Alors après, il y a des couleurs transparentes, donc faire attention à ça. Mais là, bon, celle-ci, elle est assez opaque, donc ça fonctionne bien. Un colo qui va bien briller, les amis. J'ai lâché les paillettes au mois de janvier. À ce propos, au mois de février, enfin quand je vous ferai ma vidéo de mes colos terminés, il n'y aura pas de Kincaid au mois de janvier. Comme j'ai été malade, j'avais du mal à reprendre mes crayons. C'est pour ça aussi que j'ai fait pas mal de mandala. C'est qu'il me fallait des choses simples pour la reprise. J'ai eu vraiment beaucoup de mal. Et j'ai fait ça et puis je me suis un peu attaquée à mes nuanciers. Donc voilà, donc j'ai quand même de quoi vous présenter, mais ça restera des colos simples en fait. Il y aura pas. Voilà, le Kincaid, j'espère pouvoir le reprendre en février parce que j'ai pas.
Enfin, j'ai envie de continuer quoi, donc le petit challenge qu'on s'est fait avec les filles. Mais j'ai de quoi vous présenter quand même, ça c'est bien parce que j'avais peur de ne pas pouvoir vous faire cette vidéo là le mois de janvier. Enfin, mes colos terminés de janvier, mais en fait si. C'est tout beau. Ok. Je partirais bien sur un violet pour les ronds ici, mais j'hésite parce que j'ai du Stickles violet. Est-ce que je mets du stylo gel ou du Stickles? J'ai peur que ça fasse... c'est pas le même. Hein. Non, je vais partir sur stylo gel. Ça sera mieux. Par contre, je pense que je vais prendre le plus clair. Oui, on va prendre le plus clair. On va prendre le Night Purple numéro 28 pour les petits ronds. Il va. Ouais, ça sera joli. Bon, là, je remplis tout simplement. Je pense que je vais vous mettre en accéléré ou je vais voir où je vais continuer hors caméra. Moi, je me fondrais bien de mettre du Glossy Accent sur les petites boules. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez pas pouvoir me répondre, mais... ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais voir à la fin, mais je pense que je vais faire ça. Ça apportera un petit peu de volume. J'espère qu'on verra encore les paillettes à travers. Normalement, oui. On verra bien. Ça sera un crash test. Ouais. On va faire ça. Voilà, ah, ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau, j'aime beaucoup. Bah écoutez, on va faire un... Je me faudrait bien de faire un dégradé là-dedans quand même. Comment je vais faire ça? Ah, bon, on va y aller un peu à l'arrache. Je ne sais pas comment faire ça. Alors j'en fais 1, 2, 1, 2 cases. Ouais, on va faire ça, par 2 cases. Enfin, 2 triangles. Je sais pas si c'est clair. Donc, ah oui, je vous ai pas dit. Ouais, vous savez quoi, j'en fais un et je vous dis après. Donc là, 1, 2 triangles, 1, 2 triangles, 1, 2 triangles, 1, 2 triangles. Hop. 1 et 2. Ah bon, c'est parfait, il y a le bon nombre. Des fois, il n'y a pas le bon nombre, c'est un peu perturbant. Et on fait des bêtises. Et on termine par celui-là, c'est très bien. Hop là, oh, c'est pas mal. Oh, ça me va. Alors, je refais. Donc, vous avez peut-être compris, je fais 1, 2 triangles. Et après, je change de couleur. Donc là, j'ai pris le Night Purple numéro 28. Tac. C'est quoi, on va faire tout le tour, ce sera fait. Hop. Ceci dit, non, c'est pas une bonne idée ce que je suis en train de faire. Non, je continuerai après. Donc ensuite, le Deep Blue numéro 40, je refais 2 triangles de chaque côté. Hop. Bon, du coup, je vais faire les 3 là que je viens de faire avec vous. Ensuite, le numéro 21 qui est le True Blue. Donc je refais par 2 triangles. Et ensuite, le turquoise numéro 23. Toujours par 2 triangles. Et je termine par le Pacific Blue numéro 41. Écoutez, je fais les autres hors caméra et je vous reprends après. Alors, j'ai fini tous mon petit tour. Hop, je vous montre de près. C'est super joli en fait. Vraiment très beau. Mon stickle, s'il commence à bien sécher, ça va être beau les amis. Ça va être beau. J'ai sorti mon Glossy Accent. On va tenter les petites boules. Même chose, on teste toujours. Oh, c'est bon. Hop, allons-y. Donc, hop. Je vous mettrai tout en barre d'infos, hein, les liens de tous les produits en barre d'infos.
Comme ça, si vous voulez trouver tout ça, vous l'aurez. Sachant que mon Glossy Accent, je l'avais pas acheté sur Amazon à l'époque, je suis tombée dessus en magasin. Quand j'étais partie voir une copine. Il y a très longtemps. Je sais pas si on trouve chez Cultura ce produit. Aucune idée. En tout cas, moi je vous mettrai le lien Amazon en descriptif, hein, comme d'habitude. Hop, bon, en tout cas, ça n'a pas l'air de dénaturer la paillette. Donc ça, c'est quand même bien. Là, vous voyez, il faudra faire bien attention si vous enchaînez après le tour, de ne pas mettre votre main dans le produit, hein, parce que là, c'est cata. Hein. Attention. Là, tout simplement, j'appuie un petit peu sur la bouteille et je positionne la petite goutte de Glossy Accent. Sans trop appuyer hein, sur la bouteille, sinon, même chose, vous allez avoir des catastrophes. Si vous n'avez pas l'habitude avec ce produit, testez sur un brouillon avant. Hein. C'est toujours mieux de tester son matos avant, de toute façon. Bon, il est possible que j'en mette ailleurs du Glossy Accent, je verrai au fur et à mesure de l'avancée du colo. Voilà. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, j'ai oublié un petit triangle là, un petit pépère. Hop. Bien, on va passer à cette zone-là et je vais réitérer ce que j'ai fait là, tout simplement. Donc, premier, on prend le numéro 28, le Night Purple. Et on fait par 2 cases. Voilà. Ensuite, on prend le numéro 40 qui est le Deep Blue par 2 cases. Ensuite, on prend le True Blue numéro 21 et on fait 2 cases aussi. Ensuite, le turquoise numéro 23 par 2 cases. Ensuite, le blue numéro 22, toujours par 2 cases. Et on termine par le 41 Pacific Blue. Les boules, il faudrait que je les refasse comme ça, mais je sais plus quelle couleur j'ai utilisé. J'ai pris le 28 ou j'ai pris le 28 ou le 40? Je ne sais plus. J'ai un doute. Non, j'y crois que j'ai pris le 28. Hein. On va faire 28. Moi, je me vois bien 28. On va faire le 28 pour les petites boules. Donc le 28, c'est le Night Purple. Comme ça, on en fait quelques-uns ensemble et je fais tout ça hors caméra ensuite. Ouais, c'était ça, parce qu'il a foncé un peu comme il y a du bleu en dessous. Et vous voyez le stylo gel sur le feutre, il passe bien. Hein. Bon, écoutez, je continue hors caméra. Et aussi sur les petites boules, une fois que ce sera sec, je vais rajouter du glossy. Je vous laisse ici, je vous reprends après. Alors, ça y est, j'ai fait mon tour. Moi, finalement, ma petite bêtise se voit pas trop. Et j'ai aussi mis du Glossy Accent dans les petites boules. Je vous montre de plus près ce que ça donne. C'est beau, hein. J'adore. Moi, j'aime beaucoup, là. Franchement, j'aime beaucoup. Alors, on va faire les petits triangles ici. Et j'ai bien envie de réitérer le même combo pour le dégradé. Et les petits triangles ici, là, qui dépassent les dents, je vais les faire au Pro Marker, le pastel green. Parce que comme ça va être assez sombre, il faut que ça ressorte, comme ici. Donc pour moi, on va faire ça, ça sera plus joli. On y va. Ouais, je pense que ce sera bien de faire comme ça. Même chose, j'en fais une partie avec vous dans le Color With Me et après je le ferai hors caméra, je vais pas tout faire. C'est de gagner un petit peu de temps. Que la vidéo ne soit pas trop longue.
voyez un petit mandala comme ça, c'est satisfaisant très rapidement parce que il va me prendre que tout le long de la vidéo, enfin voilà, une seule vidéo et limite en temps réel. Franchement, c'est... Oui, c'est ça, satisfaisant et on s'éclate en fait. On s'amuse et c'est beau à la fin, donc bon. De temps en temps, un petit mandala, je pensais pas aimer autant. Franchement, mais avec les feutres à alcool et les stylos gel, ça va une rapidité. C'est impressionnant. Bon, je m'arrête là pour le feutre, je continuerai hors caméra. Donc je repasse au stylo gel, je vais reprendre le même combo, hein, je vais y aller 2 triangles par 2 triangles. Donc le Night Purple numéro 28. Donc hop. Ouais, voilà. Excusez-moi, j'étais en train de compter pour savoir comment j'avais placé. On va faire par 2. On fait comme celui-ci. Hop, voilà. Pour le Night Purple. Donc le premier triangle, il se voit à peine, hein, pour le... J'ai dit Night... Oui, c'est ça. Mais je le compte comme 1. Vous voyez, c'est juste un point limite. Ensuite, le numéro 40 pour le... Et c'est le Deep Blue. On en fait 2. Voilà. Ensuite, le numéro 21 et c'est le True Blue. 2 triangles aussi. Oh, j'ai oublié de faire celui-là. Voilà. Ensuite, le 23 turquoise, on en fait par 2 également. Et on termine par le 22 et c'est le blue. Et ma foi, ça va vraiment être très joli. Bah écoutez, je continue hors caméra et je vous reprends après pour vous montrer la fin. Je pense pas ajouter autre chose, parce que là je l'aime bien. Bon, je vous reprends après. Et bien voilà, ça y est, il est terminé. Je pense pas remettre du glossy parce que je vous prévois un fond pailleté, donc ça va faire beaucoup. Alors je vais vous montrer ça de plus près. Et de toute manière, je vais vous ajouter un encart photo ou une autre vidéo, enfin un encart vidéo à la lumière bien blanche pour que vous puissiez vous rendre compte. Ceci dit, là on voit déjà pas mal, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. je suis contente, je suis très contente du résultat. Les dégradés c'est très joli. C'est discret aussi, enfin discret, c'est uniforme, j'aime bien. Alors pour le fond comme je vous ai dit, vous allez le retrouver dans la future vidéo sur comment coloriser des fonds noirs, donc épisode 2. Hein. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt.